OK. On peut dire allô. Attends, on fait ça de même. Snap. Hey, allô? C'est Allô? les tuyaux du GN 2020, 2021, 2022, hein, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on essaie de le jouer et qu'on ne l'a pas fait. Donc, on s'est dit que ce serait pas mal si on se faisait un petit résumé de c'est quoi l'histoire pour que quand on va arriver en GN, notre mémoire va être assez fraîche. On va commencer avec un peu de géographie parce que là, moi, je suis un peu perdu géographiquement où est-ce qu'on est. Donc, Hey, d'ailleurs, on pourrait introduire Nicolas. Nicolas, qui est maintenant géo avec nous. Je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais Nicolas est avec nous, Antoine et Isabelle. Salut, c'est parti pour un cours de géographie. Allez, hop. Bingo! OK. Donc, Anacréon. C'est que là, Nicolas, toi, tu ne connais pas nécessairement cet endroit-là, mais on peut voir le continent d'Anacréon. Ce qui est important que tu saches, c'est qu'en haut, complètement dans le nord-ouest, il y a une île. Oui. Et c'est là que le GN va avoir lieu. C'est ça. C'est l'île de Overhyphen. Mais il va y avoir des personnages qui vont venir de Vinland, juste ici, puis des personnages qui vont venir de Trelgar. Puis quand on parle de, disons, la nation du crépuscule, où est-ce que les vampires, ils sont ici. Et puis, il y a Takaria qui est ici, que c'est l'endroit des elfes. Donc là-dessus, tu vois un petit peu l'ensemble, finalement, là, de Anacréon. Mais les personnages qui vont venir jouer, ben, il y en a qui vont venir de Vinland et de Trelgar. Puis on va être sur cette petite île-là. Donc, on va faire un zoom, puis là, on va aller chercher l'île. Wouhou! Ça, c'est l'île. En fait, là, ce qu'il faut que vous sachiez de l'île en tant que telle, c'est qu'elle est divisée en seigneuries. On a mis les principales, puis on a mis aussi le bastion, qui est le bastion des barbares, qui est complètement en haut, encore une fois, à droite cette fois-ci, mais qui s'appelle Moloch. Puis, Moloch, ben, il y a eu une guerre là, en 2010, quand on a fait le GN. Puis, grâce aux barbares, donc Argoth, ils ont réussi à prendre une seigneurie qui s'appelle Goturben, qu'on voit juste à côté. C'est qu'il y aura des personnages de là. Donc, puis là, ben, Goturben, il est vraiment proche. Excuse-moi, Nicolas, mais Goturben, il est vraiment proche d'un petit lac, là. Fait que ça, c'est stratégique ici, là. Ouais. Okay. Donc, ça, c'est les terres des barbares, c'est ça? Exactement. Puis, regardez les montagnes, c'est marqué Gorf. Sous ces montagnes-là, là, il y a une communauté naine. Elle est énorme. Puis, elle est connue sur l'île en tant que telle. Puis ensuite, il y a les trois seigneuries principales. Andorre, le GN de 2010 se passait à Andorre, puis il mettait en cours là, le fjord d'Oerkilion, où il y avait le grand dragon blanc qui était enchaîné. Donc ça, on se rappelle de ça, on voit le fjord là, qui est là. Ensuite, il y a Finsk et il y a Inborg, qui sont les trois seigneuries importantes, puis c'est celles qui décident pas mal de ce qui se passe sur cette île-là. Donc, la prochaine histoire est simple, elle est à Finsk. Finsk. Et voilà. Finsk, en fait, est lié par un passage avec la seigneurie complète, si on veut, le royaume des nains. Puis Finsk est dans les montagnes. Fait que là, on ne la voit pas tout à fait dans les montagnes, mais le début de l'endroit rocailleux, on peut considérer que c'est une seigneurie qui est vraiment juchée dans les montagnes et protégée de tout. Donc, c'est un peu à cet endroit-là que les aventuriers vont se rencontrer. Il y a une dernière information, peut-être? Ben, je pense que Finsk, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Finsk, là, en ce moment? En fait, en ce moment, c'est toujours l'apocalypse. On le sait, là, c'est tout le temps comme ça. Quand on fait Orelta, on parle d'apocalypse. Puis malheureusement, Finsk est entouré par plusieurs hordes, des humanoïdes de toutes sortes, surtout des trolls de glace, des gnolls, aussi des géants. Puis elle est prise à travers ça, puis elle a besoin de ses alliés pour s'en libérer. Ils vont se réunir pour cette raison-là, mais une autre aussi. Puis il y a une nouvelle seigneurie qui est mise à profit, qu'on appelle Drovniak. Celle-là, on en parle très peu, là, mais il y aura beaucoup de joueurs qui vont provenir de là. Ce qui est formidable avec Drovniak, c'est que c'est une seigneurie militaire. Puis cette seigneurie-là a réussi à se libérer des maudits barbares de Moloch et de Goturben, puis maintenant a repris ses droits. Le petit pointillé jaune-orange qu'on voit sur la carte, ça, c'est quoi? Ça sépare la terre des barbares de la terre des nains ou c'est quoi? C'est un truc artistique, Nicolas.
C'est Ah, pas. ok. Ouais, c'est comme pour montrer des chemins. Bon, la question que fallait pas poser. C'est la fin de notre première capsule. J'espère que vous avez aimé ça parce qu'on va en faire d'autres. C'est Bye! bon. Bye! Ciao.